Bonjour chers amis, bonjour chers stagiaires et chers coachés. Voici une vidéo qui continue la saga méthode Commercer pour les techniques de vente. Nous allons voir aujourd'hui la fiche numéro 2 qui parle d'organisation de la vente. Comment organiser la vente. Donc je rappelle rapidement le programme avec les différentes vidéos. Donc vous avez la fiche 1, la vidéo Cœur de Swan 181. On a vu précédemment quelques définitions sur la vente. Aujourd'hui, on va voir organiser la vente avec la vidéo 182. La vidéo 183, on va voir l'entretien de vente, l'introduction. Ensuite, avec la vidéo 184, fiche 4, la découverte du client dans une technique de vente. On va voir ensuite fiche 5, vidéo 185, l'art de convaincre. Les objections dans la vidéo 186 et la fiche 6. Comment conclure avec la fiche 7 et la vidéo 187. Ensuite, comment fidéliser des clients avec la fiche 188, la fiche 8, vidéo 188, et dans la 189, fiche 9, on verra comment réaliser une stratégie. On finira par une vidéo de conclusion qui servira de résumé, qui sera en dehors du coaching, enfin des fiches, des séances de coaching, qui servira de bilan. Donc on va voir maintenant la fiche 2, Cœur de Swan 182, c'est-à-dire comment organiser la vente. On va avoir deux parties, les questions préalables et les concepts avec des exercices correspondants. Questions préalables qui vont vous permettre de réfléchir avant la séance, eh bien, de un peu vous documenter et d'avoir un peu une réflexion sur trois questions. Première question, concernant votre organisation, quels sont vos points forts et vos points faibles? On a tous des points forts et des points faibles, des points améliorés pour dire points faibles, et des forces. Et ce serait intéressant de connaître, avant de commencer, de réfléchir sur nos points forts et nos points faibles en organisation. Est-ce que vous êtes un bon organisateur? Alors ça dépend quel type d'organisation, familiale, professionnelle, et même professionnelle, à quel moment vous êtes bien organisé. Est-ce que vous êtes bien organisé dans les logiciels, dans vos dossiers, dans votre bureau, dans votre façon de parler, etc. Donc réfléchissez sur les types d'organisation, orale, écrite, etc. Et essayez de vous donner une note entre 0 et 10, entre 1 et 10. Et comme ça, on pourra, en séance, travailler cette organisation. Deuxième question. Comment allez-vous gérer les données que je vous offre durant cette formation de coaching? Mais justement, puisque nous allons travailler ensemble, pour ceux qui vont faire une formation avec moi ou un coaching avec moi, eh bien, ce serait intéressant de voir comment vous allez vous organiser et on travaillera là-dessus. Troisième question, quelle sensation, quelle émotion ressentez-vous quand vous êtes en période d'organisation de vos activités? Comment vous vous sentez? Alors, pourquoi je pose des questions sur les émotions? Parce que, comme je l'ai dit dans différentes sagas d'autres vidéos, eh bien, le fait que vous avez des émotions positives ou négatives, ça va engendrer sur votre corps et sur votre pensée et sur votre comportement, ça va avoir des effets positifs ou négatifs. Donc, la relation émotion, pensée et action, ce triangle pensée, émotion, action, qui peut se faire dans différentes cycles. On peut commencer par action, puis après émotion et pensée, et inversement, pensée, émotion, action. Eh bien, ça va vous permettre d'avoir des effets sur ces trois éléments. Il suffit de changer un des éléments pour que ensuite il y ait des effets sur l'un des ou les deux autres éléments, parmi ces trois éléments. Donc il est important de connaître vos émotions, de les travailler, on va les travailler en même temps.
On aura des exercices sur la gestion des émotions, en même temps que l'on fera les techniques de vente. Alors, concept maintenant, est-ce que vous connaissez quelques outils d'organisation et de gestion du temps? Donc le carré des priorités, on verra ça, hein, c'est la matrice d'Eisenhower, la loi des 80-20, des 20-80, ça dépend comment on l'appelle, la méthode aussi Pomodoro, hein, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Ensuite, comment réaliser une campagne commerciale, un projet commercial? On peut le faire grâce à un outil qu'on appelle le CQQ, c'est occupé. Un CQQ, c'est occupé, on pense aux toilettes, c'est pas très, c'est pas très élégant, mais c'est parlant. CQQ, c'est occupé. Eh bien, c'est une méthode qui est très utilisée, très utile pour commencer, pour élaborer un projet dont on ne connaît pas forcément toutes les données. Ça pose les bonnes questions. Hein, CQQ, ça veut dire CQQ, c'est occupé, on le prend à l'envers, c'est-à-dire pourquoi, quoi, où faire, quoi faire, comment faire, qui fait quoi, quand fait-on, combien ça coûte, combien ça rapporte, combien de fois on fait les actions. Apprendre aussi à faire des mind maps pour mémoriser. Pour votre organisation, il faut apprendre à mémoriser, donc les mind mapping. Faire une mind map, c'est important aussi. Donc je vous montrerai quelques mind maps. On part aussi de schémas heuristiques en français. Alors on fera deux exercices. Enfin, je vous propose de faire deux exercices. D'abord de concevoir une fiche prospect. Qu'est-ce qu'il y a dans une fiche prospect? Allez sur internet et vous pourrez voir qu'est-ce qu'il y a dans une fiche prospect. Et on en parlera évidemment, quels sont les éléments importants d'une fiche prospect ou d'une fiche client. D'accord? Ensuite, deuxième exercice, justement, on fera un exercice sur la gestion des émotions. Donc, je vais vous apprendre à travailler sur la cohérence cardiaque. C'est un exercice que beaucoup de gens font lorsqu'ils sont angoissés ou lorsqu'ils ont du stress. Donc, c'est intéressant de pouvoir faire cet petit exercice. Eh bien, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. On verra dans la prochaine vidéo la fiche 3 qui correspondra à Cœur de Swan 183 qui parle de maîtriser l'introduction d'un entretien. Comment maîtriser l'introduction d'un entretien? À très bientôt, c'était Swanny.